Connu pour la vente des motos électriques, Spiro est une entreprise qui a pour objectif l'assainissement de nos différentes villes et la réduction du CO2. C'est dans ce cadre donc que s'est inscrite une initiative de la dite entreprise avec le ministère du Cadre de vie et des Transports qui vise la destruction des motos thermiques. Il s'agit d'un programme d'accompagnement particulier à l'endroit des conducteurs de taxi moto et permettant à ces derniers d'échanger leurs motos thermiques pour acquérir des motos électriques. Le directeur général de Spiro, Rajan, à sa prise de parole, remercie les distingués invités d'avoir accepté participer à cette cérémonie et se prononce sur l'impact de ces motos électriques sur l'environnement. I would say it's an environmental milestone because we all know that in Benin we have already 5,000 units on road, and in Africa very close to 10,000 vehicles on road, which helps to reduce enormous CO2 reduction close to 4,000 tons. So that's the massive benefit we have creating through this impact through the electric bike on roads. Spiro is really very proud to be part of this climate change solution for the benefit of the social, for the citizens and hence for the Africa. However, this is just a tip of ice and this is just a starting. Pour Dominique Nkurunziza, directeur marketing du groupe, expose les différents avantages obtenus par tout détenteur de ces motos électriques, y compris les conducteurs de taxi moto. Chaque émigrant qui a pris notre moto a pu améliorer sa vie quotidienne en augmentant d'au moins 40% ses profits journaliers. Et ça, c'est très important parce que ça parle directement à la poche du peuple. Deuxième point qui est assez important, aujourd'hui, ils ont accès à une assurance vie immédiatement quand ils prennent nos motos. Aujourd'hui, les émigrants ne payent pas pour les maintenances, sauf certaines réparations de pneus et autres choses dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va bientôt avoir des facilités en termes d'assurance santé, en termes de cotisation de retraite. Et tout ça, c'est tout un écosystème que l'on essaie de mettre en place pour s'assurer que le émigrant a sa place dans la communauté et qu'il arrive vraiment à participer activement dans le développement du pays. Donc pour moi, c'est un énorme jour, c'est un grand jour du côté environnemental, mais on célèbre aussi ces jeunes messieurs et demoiselles qui travaillent tous les jours, qui contribuent d'une manière assez active dans le développement du pays. Quant au maire de Cotonou, Luc Atropo, il salue cette noble initiative de l'entreprise Spiro et la rassure de son soutien. En ma qualité de maire de Cotonou, je ne peux que saluer l'initiative. Ils ont dit que l'objectif c'est d'aller à 10 000 motos avant la fin de cette année, dans Cotonou et environ. Ça va être une première que cet objectif soit atteint. En tout cas, la ville fera tout ce qui est en son pouvoir et en son devoir pour que cela puisse bien se passer. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Je ne serai pas plus long que ça. Merci en avant pour que les objectifs soient atteints. Je vous remercie. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, à son tour, salue également la noblesse de cette initiative par ces mots. Des actions comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai appris que cette opération de démolition de motos thermiques, 2 temps et 4 temps, à cette échelle, c'est la première fois au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est 3 niveaux. C'est 3 niveaux. Vous le savez tous, le programme d'action du gouvernement emporte une stratégie de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Changement climatique, c'est des projets concrets. Il y a une vingtaine d'années, on parlait à Cotonou du remplacement des motos à 2 temps qui sont beaucoup plus polluantes par des motos 4 temps. Aujourd'hui, nous avons changé d'échelle, nous passons au changement des motos thermiques tout court aux motos électriques. Je ne vais pas revenir sur les avantages qui ont été largement énoncés par les promoteurs et les spécialistes de la question. On nous a dit pendant longtemps que les pays en développement n'ont pas besoin d'atténuer, c'est faux. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'atténuation et ça renforce notre adaptation au changement climatique. Donc, réduire notre émission de gaz à effet de serre est très important. Et ce qui se passe ici
Si on est à 10 000 motos par an, j'espère qu'en 2024, on va passer à 20 000 motos. En 2025, 30 000 motos. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus de motos thermiques. Le directeur du charging business de Spiro Bénin, Placide Alogne-Sou, rappelle quant à lui les objectifs et les visions de cette initiative de l'entreprise portant sur la destruction des motos thermiques. C'est une vision qui a commencé il y a cela 13 mois. Et aujourd'hui, la vision elle est claire, c'est de faciliter l'accès à une énergie propre grâce à un modèle abordable qui révolutionne la mobilité durable au Bénin et en Afrique, mais qui est également profitable à la fois aux personnes et à l'environnement. Et donc aujourd'hui, Spiro, grâce à une agilité continue, on a pu mettre en place ce modèle qui permet aujourd'hui aux taxis motos d'échanger leur moto thermique et de bénéficier de la moto électrique. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça nous a permis de faire déjà un échange sur un très grand nombre de motos. Et après, qu'est-ce qu'on a fait derrière tout ça? On a développé une grande infrastructure qui est ce qu'on appelle communément nos swapping stations et qui permet aujourd'hui à ces taxis motos de pouvoir, en 2 minutes, lorsqu'ils ont leur batterie qui est déchargée, de pouvoir échanger rapidement leur batterie.